Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ et nous remercions aussi Dieu qui nous donne la possibilité d'être encore là devant vous pour pouvoir parler par l'Esprit de Dieu de ce qui concerne la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu et la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons aborder un autre sujet important dans l'exercice du ministère sur la face de la terre. Il est question de fondement apostolique du succès dans le ministère. Le fondement apostolique du succès dans le ministère. Alors pourquoi est-ce que nous avons préféré donner ce titre à cette vidéo? Mais c'est simplement parce que dans Éphésiens 2, au verset 20, nous allons lire ce verset et ce sera le point de départ. Éphésiens chapitre 2, le verset 20, Paul dit ceci. Il a mis en œuvre dans le Christ, non, excusez-moi, là c'est 2, 20, voilà, j'étais dans le premier chapitre, maintenant je rentre dans 2, 20, Paul dit, vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Voilà. Étant la pierre de l'angle. Bon, vous avez le même texte dans Zégon 1910, mais la présentation pose des petits problèmes, mais c'est le même texte. Et même le texte que nous venons de lire maintenant, c'est toujours dans la Bible Louis Zégon, mais ici c'est dans la Bible verte, la Bible en application. Alors nous réalisons, vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Voilà, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Donc, l'Église de la Nouvelle Alliance, l'Église du Nouveau Testament repose sur les enseignements des apôtres, les enseignements des prophètes, la doctrine de Christ. Donc vous avez la doctrine de Christ, vous avez au-dessus de la doctrine de Christ, la doctrine des apôtres et l'enseignement des prophètes. Alors vous avez ces trois éléments comme fondation de l'Église de la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi maintenant, dans l'exercice du ministère, dans la Nouvelle Alliance, on doit respecter les instructions données par les apôtres. Si vous voulez réussir, vous ne pouvez pas vous-même fixer les critères de réussite. Les critères de réussite sont donnés par les apôtres. Parce que l'Église de la Nouvelle Alliance, nous répétons, c'est une Église qui repose sur l'enseignement des apôtres et des prophètes et sur la doctrine de Jésus-Christ. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le succès? Il y a deux manières de comprendre le concept succès. Deux manières. Il y a les succès selon la terre et il y a les succès selon Dieu. Les succès selon la terre, c'est quand l'homme, dans ce qu'il fait, il se retrouve d'abord lui-même dans ce qu'il fait. Il a ce qu'on appelle des dividendes, c'est-à-dire il peut se retrouver, par exemple, dans les domaines de l'argent. Il reçoit l'argent par son activité. Il reçoit l'argent, il a beaucoup de gens, il devient populaire. Alors là, sur la terre, on va dire, c'est un succès. On a réussi parce qu'on a eu l'argent, parce qu'on peut voyager, parce qu'on a beaucoup de gens autour de soi. Alors, maintenant, comme on est devenu populaire, on a une grande renommée, alors maintenant, on peut dire on a réussi. Ça, c'est les succès selon la terre, les succès selon l'homme. Parce que l'homme, pour lui, il y a réussite, il y a succès quand je reçois l'argent. Quand j'ai des moyens matériels, j'ai des maisons, j'ai des véhicules, j'ai des parcelles même que j'ai déjà oubliées, des terrains vides non exploités, eh bien, il n'y a pas de mise en valeur. Eh bien, toutes ces histoires-là, on pourra dire, oui, on a réussi
dans le ministère. Ça, c'est le succès selon l'homme. C'est en rapport avec les résultats. Quand un homme a la joie à partir des résultats de ce qu'il a fait, alors, à ce moment-là, l'homme peut sur la terre croire dans le succès et il va dire « Je suis arrivé, j'ai fait ce que je devais faire et j'ai terminé le travail et je suis heureux et content. » Parce qu'à ce moment-là, on a aussi un peu l'héritage que l'on peut facilement laisser pour ses enfants. On peut laisser les maisons, on peut laisser les véhicules, on peut laisser les parcelles, on peut même acheter des parcelles et puis mettre dans le nom des enfants et on laisse cela sur la terre. On dit, bon voilà, on a travaillé et on a bien travaillé sur la terre et puis on peut alors mourir en paix et aller de l'autre côté. Ça, c'est l'homme, hein? C'est l'homme. Et si vous regardez Christ, quand il est parti, qu'est-ce qu'il nous a laissé sur cette terre? Christ nous a laissé seulement sa parole. Christ nous a laissé seulement l'Église, c'est tout. C'est tout ce qu'il nous a laissé. Il n'a pas laissé autre chose. Il ne nous a pas laissé des parcelles, il n'a pas laissé des terrains vides pour que les gens puissent commencer à se battre pour l'héritage. Non. Christ nous a laissé seulement sa parole, il nous a laissé l'Église, c'est fini. Et il est parti. Alors maintenant, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu qui se retrouvent sur la voie de Christ, sur le chemin de Christ, doivent aussi bien se regarder par rapport au succès dans le ministère. Quand est-ce qu'il y a succès pour Dieu maintenant? Il y a succès pour Dieu quand les objectifs de la révélation sont réalisés. Quand vous atteignez les objectifs qui se trouvent dans votre révélation, la révélation que l'Esprit de Dieu avait donnée, à ce moment-là, il y a succès pour Dieu. Il y a succès pour Dieu. Mais si vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs, à réaliser les objectifs prévus dans la révélation, même si sur cette terre, sur le plan de la quantité, vous avez beaucoup de gens, vous avez beaucoup de biens, vous avez beaucoup voyagé, vous avez beaucoup d'argent, si les objectifs de Dieu n'ont pas été atteints, vous avez échoué. Vous avez réussi selon le monde, mais selon Dieu, vous avez échoué complètement. Nous nous répétons, avec l'exemple de Jésus-Christ. Regardez, quand Jésus fait la prière sacerdotale, c'est en quelque sorte son rapport spirituel à son Père. Regardez dans cette prière, qu'est-ce qu'il a laissé sur la terre? Il nous a laissé seulement sa parole, l'Église, les apôtres, c'est tout. C'est tout ce que Christ nous a laissé. Mais maintenant, si nous devons marcher sur les traces de Christ, comme c'est dit dans la Bible, il nous a donné un exemple pour que nous puissions suivre ces traces. Maintenant, si nous devons rester sur sa voie, et alors les succès pour Dieu, ça n'a rien à voir avec les biens matériels, non. Les succès pour Dieu, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les voyages, ce n'est pas un grand nombre de gens, non. Les succès pour Dieu, c'est la réalisation des objectifs que Dieu avait prévus dans la révélation. Quand il avait révélé, il avait donné le travail à faire, la tâche essentielle à accomplir. Alors, maintenant, vous allez comprendre pourquoi nous avions commencé d'abord par vous parler de l'authenticité de la révélation. L'authenticité de la révélation. De la vision qui attire la provision. D'une révélation, parole de Dieu qui oriente la vie de l'homme sur la terre. Et c'est ce que nous avons appelé révélation, vision ou vision, révélation. Alors après cela, nous avons insisté sur la compréhension de la révélation. Il fallait bien comprendre la révélation pour être obéissant et pour marcher dans la fidélité. Tout ce que nous sommes en train de vous dire là, vous les avez dans les vidéos que peut-être certains ont téléchargées ou alors que vous avez de nouveau enregistrées et que vous pouvez avoir à la télévision. Si vous allez dans les installations, le bureau de TV Golgotha, vous allez avoir cela. On pourra vous les donner si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Après la compréhension de la révélation, nous avions parlé de l'organisation de l'Assemblée. Et nous avions dit que l'Assemblée ne pouvait pas être départementalisée de n'importe quelle manière. Quand nous disons départementalisée, nous voulons dire la création. Nous voulons parler de la création des départements.
Et quand nous avions parlé des départements, nous avions utilisé les conseils de Jéthro à Moïse. C'est que Jéthro, le beau-père de Moïse, avait donné comme conseil à Moïse. Et Moïse avait suivi le conseil de Jéthro et Dieu ne s'y était pas opposé. Nous avions dit que Dieu était d'accord, son esprit aimait l'organisation pour être beaucoup plus efficace. Et nous avions montré dans cette vidéo que l'Église ou le ministère s'organise autour de l'activité principale, de la tâche principale qui se trouve dans la révélation ou dans la vision ou dans la parole que Dieu a donnée pour que l'homme puisse réjouir son cœur sur la terre. Excusez-moi. Alors aujourd'hui, nous voulons parler des fondements, justement, des fondements apostoliques du succès dans le ministère. Nous avons déjà expliqué les succès selon l'homme et nous avons aussi expliqué les succès selon Dieu. Et comme les apôtres connaissaient les secrets du succès du côté de Dieu, eh bien, les apôtres avaient donné des conseils pratiques pour nous aider justement à rester dans la pensée de Dieu, dans les voies de Dieu, à chercher les succès selon Dieu et à ne pas chercher à réjouir la chair sur la terre. Parce que quand quelqu'un cherche les succès selon l'homme, il est en train de chercher les succès selon la terre, il est en train de chercher les succès selon lui-même. Il ne cherche pas les succès dans les ministères selon Dieu. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, quand vous n'avez pas beaucoup de gens, on dit, bon, c'est un ministère qui n'a pas réussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. C'est comme si les succès ou la réussite du ministère étaient attachés au nombre, à la quantité. Non, vous pouvez avoir un grand nombre de gens, réaliser les objectifs de Dieu avec ces gens, tout comme aussi vous pouvez avoir un grand nombre de gens ne pas réaliser les objectifs de Dieu avec ces gens-là. Vous pouvez aussi avoir un petit nombre de gens réaliser les objectifs de Dieu avec ces gens. Vous pouvez aussi avoir un petit nombre de gens et ne pas réaliser les objectifs de Dieu. Donc ça ne dépend pas de la quantité. Ça ne dépend pas de la quantité. Parce que vous connaissez le triangle ecclésiastique. C'est la quantité, la qualité et l'organisation. C'est ça le triangle ecclésiastique. Donc toutes les églises reposent sur ces trois éléments. La quantité, la qualité, l'organisation. Alors dès que vous avez des gens, il faut le travailler pour produire la qualité. Et dès que vous avez la qualité, maintenant vous devez travailler pour que les choses puissent être bien organisées afin de pouvoir produire avec efficacité les résultats escomptés par Dieu. Alors maintenant, quels sont ces fondements? Eh bien, ces fondements se trouvent dans 2 Timothée. Nous prenons 2 Timothée et là, vous allez voir les différents fondements donnés par les apôtres pour que nous puissions avoir les succès sur la terre avec Dieu, selon Dieu. 2 Timothée chapitre 2, nous commençons par le premier verset. Paul dit ceci: « Toi donc, mon enfant, sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Sois puissant. Il ne demande pas à Timothée de prier. Il lui donne l'ordre. Il dit, sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Maintenant, la question qui va se poser, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on peut devenir puissant dans la grâce. C'est par la foi. C'est tout. C'est par la foi. C'est-à-dire, quand on a reçu la révélation de Dieu, eh bien, on croit dans la parole de Dieu, on ne doute pas, on s'émet dans ce qui a été dit, eh bien, on va grandir, on va puiser la puissance de Dieu qui se trouve dans sa parole. Alors, maintenant au verset 2, Paul dit, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens dignes de confiance qui seront capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. » Paul dit, tu as entendu, tu as vécu avec moi, tu as suivi mes enseignements.
Maintenant, il faut aussi prendre ces enseignements et les communiquer à d'autres, pour que les autres personnes aussi puissent continuer à enseigner et l'enseignement apostolique va se perpétuer. Ça, c'est la recommandation que Paul donne à Timothée. Maintenant, il lui donne le premier fondement du succès, le tout premier fondement du succès. Paul dit, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Le premier fondement du succès, c'est l'acceptation de la souffrance. Tu dois accepter la souffrance attirée par la révélation. La souffrance attirée par la révélation, c'est une souffrance qui vient pas parce que Dieu n'est plus puissant, pas parce que Dieu veut te tuer, pas parce que Dieu veut t'éliminer, mais c'est une souffrance qui arrive parce que l'ennemi s'oppose à la révélation, à la vision. L'ennemi n'aimerait pas que vous puissiez porter du fruit pour Dieu, que vous puissiez avoir des résultats pour Dieu. L'ennemi fera tout pour que vous puissiez vous détourner de Dieu et que vous puissiez fixer les yeux sur vous-même, sur votre vie terrestre. C'est pourquoi vous allez voir que quand Jésus était encore sur cette terre, dans le corps, il avait des disciples. Et à un moment donné, l'ennemi avait réussi à pouvoir détourner le regard des apôtres de Dieu. Les apôtres n'avaient plus leurs yeux fixés sur Dieu, ils avaient maintenant les yeux fixés sur eux-mêmes. Ils ont commencé à se poser des questions. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Donc, ils avaient des problèmes dans les domaines de la nourriture, dans les domaines de la boisson, dans les domaines de vêtements. Bref, sur le plan matériel. Ils ne pouvaient plus supporter la souffrance. Et c'était l'ennemi qui était à l'œuvre pour les détourner. Alors maintenant, Jésus est arrivé, il leur a dit, « Ne vous inquiétez de rien. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Qu'est-ce qu'il faudra faire? Au lieu de chercher la nourriture, au lieu de chercher des choses à boire, au lieu de chercher les vêtements, cherchez par contre premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste. Voilà. Donc, quand la souffrance arrive, il faut supporter la souffrance, maîtriser la souffrance, gérer la souffrance. Et pendant la souffrance, il ne faut pas abandonner Dieu. Il ne faut pas s'écarter de la parole de Dieu. Il ne faut pas changer l'enseignement à cause de la souffrance. Il ne faut pas quitter l'Église parce que la souffrance est là. Il ne faut pas abandonner le ministère parce que la souffrance est là. La souffrance est là pour nous attacher davantage, pour que nous puissions davantage chercher la face de Dieu, pour que nous puissions prier davantage, pour que nous puissions encore mener les combats spirituels davantage, pour que nous puissions encore et encore jeûner et jeûner encore, pour que nous puissions vaincre l'ennemi. Alors, c'est le premier fondement. Alors, nous avons des exemples dans la Bible et nous pouvons prendre Hébreux 11. Excusez-moi, Hébreux chapitre 11. Et nous prenons le verset 26. Hébreux 11. Voilà. Et nous allons lire le verset 26. Il est dit: Il tenait en effet l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Il regardait plus loin vers la récompense. Vous voyez? Il a regardé la souffrance de Christ, l'humiliation de Christ, l'opprobre de Christ comme étant une grosse rémunération. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas fuir la souffrance. Toi aussi, tu dois fixer les yeux sur ce que Dieu t'a dit, sur ce que Dieu attend de toi. Tu ne dois pas, ici,
fuir et changer. Tu dois rester dans la parole, dans la vision. Que la souffrance ne puisse pas t'obliger à changer les objectifs du ministère, que la souffrance ne puisse pas t'obliger à pouvoir être désorienté et à pouvoir sortir de la parole de Dieu pour aller chercher des solutions ailleurs. Dans Hébreux 12, le verset 1 et 2, écoutez ce qui est dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, le premier fondement, c'est le fait de pouvoir supporter la souffrance. Ne pas devenir mendiant parce qu'on n'a rien à manger, ne pas devenir mendiant parce qu'on n'a pas de vêtements, ne pas devenir mendiant parce qu'on n'a pas de véhicule, ne pas devenir mendiant parce qu'on n'a pas de veste. Commencer à regretter, à pleurer, à gémir, à laisser l'enseignement pur de la parole de Dieu pour avoir l'argent, pour acheter les vêtements, pour acheter la nourriture. Non. Pourquoi? Parce que pour les apôtres, nous devons supporter la souffrance. C'est pourquoi Paul le dit à Timothée, il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ ». Tu dois accepter la souffrance, tu dois gérer la souffrance, tu dois mener les combats spirituels pour que l'ennemi puisse reculer. Tu ne peux pas abandonner les objectifs de Dieu à cause de la souffrance. Tu ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu parce que tu n'as pas mangé, tu n'as pas de vêtements, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de véhicule, tu n'es pas populaire. Non, reste dans l'œuvre. Réjouis le cœur de Dieu. Oublie la richesse terrestre et tu verras la main de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens, nous allons là dans 1 Thessaloniciens, vous allez voir 1 Thessaloniciens 1, 2. 1 Thessaloniciens, nous prenons, voilà, 1 Thessaloniciens 1 et le verset 2. Il est dit, nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous, et nous faisons mention de vous dans nos prières continuellement. Nous nous souvenons de tout ce qui vous caractérise, c'est-à-dire un ministre de Dieu qui a reçu la révélation, qui est dans l'œuvre de Dieu, qui veut avoir du succès pour Dieu, doit être caractérisé par l'endurance dans la souffrance. Si par exemple tu dois être à l'église quand il pleut, mais tu prends un parapluie, c'est tout. Tu vas à l'église. Tu ne peux pas dire, oh non, Dieu regarde maintenant, il est en train de pleuvoir, pourquoi seulement moi? Et moi je ressemble à un sac de sel. Si je me mets sous la pluie, je vais connaître des situations désagréables et le sac de sel va se dissoudre. Non. Tu prends ton parapluie, tu sors, tu fais ta prière, tu portes ce que tu peux porter pour lutter contre la boue et les flaques d'eau, tu vas à l'église parce que tu es ministre, tu dois endurer, tu dois supporter tes conditions. Tu ne peux pas retarder l'œuvre de Dieu parce qu'il fait très froid. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu dois accepter. Tu ne peux pas renvoyer l'œuvre de Dieu à plus tard parce qu'il fait très chaud. Non. C'est-à-dire, tu dois endurer toutes ces situations pour pouvoir te mettre dans le plan de Dieu et réjouir le cœur de ton Dieu. Alors, là, c'était le tout premier fondement. Deuxième fondement.
Le deuxième fondement, c'est l'assiduité au travail. Être assidu. Ça veut dire quoi l'assiduité? L'assiduité signifie la présence. Une présence permanente. Une présence dominée par la ponctualité. Quand vous avez déjà fixé vous-même, lisons d'abord un verset dans 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens 3, et nous allons prendre le verset 7. Nous pouvons prendre 6 et 7. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Le verset 2 Thessaloniciens, voilà, chapitre 3, le verset 6 et 7. On peut même aller jusqu'à 8. Il est dit: nous vous enjoignons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans l'indiscipline. Vous voyez ça? Qui vit dans l'indiscipline, et non pas selon la tradition reçue de nous. Donc nous avons des serviteurs de Dieu indisciplinés. Au lieu d'être à l'église, on est toujours au centre de la ville, dans des restaurants. Quick Lipamou. On est toujours là, en train de causer de tout et de rien. On parle politique comme si on avait été là quand on était en train de décider. Vous voyez ça? C'est comme si on était présent devant les ministres quand on était en train de prendre des décisions ou de signer des documents. Et puis après, vers 11h, 11h30, on rentre à la maison avec sa petite Bible dans une pochette, et puis on rentre chez soi, et c'est tout. Et à la fin, on va prier pour que Dieu puisse bénir, qu'il puisse payer, qu'il puisse récompenser. Mais vous n'avez pas travaillé. Vous êtes indiscipliné. Vous savez que votre vie sur cette terre, c'est seulement le ministère. En dehors de la pastorale, vous n'avez pas un autre travail quelque part. Ouvrez l'église, étudiez la parole de Dieu, rassemblez les nécessiteux, donnez des conseils, priez pour les gens et avec les gens. C'est ce que vous devez faire. Mais vous n'arrivez pas à le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes tout simplement indiscipliné, comme se dit dans la Bible. Nous reprenons 2 Thessaloniciens 3, le verset 6. Nous vous enjoignons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans l'indiscipline et non pas selon la tradition reçue de nous. 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans l'indiscipline. 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes. Au contraire, dans le travail et la peine, nous avons œuvré nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Vous voyez, ici, c'est Paul qui parle. Il donne des conseils aux Thessaloniciens. Il était très discipliné. C'est le deuxième fondement. La discipline, l'assiduité. Vous devez être là au travail. Il ne faut pas fermer l'église, fermer le bureau pour ouvrir seulement le bureau les dimanches. Venir là, et puis les gens sont déjà en train de prier, de louer, d'adorer, et puis vous venez en retard pour vous faire remarquer. Non, il ne faut pas faire ça. Parce que dans le monde, nous le savons, c'est l'homme qui est bien habillé qui vient en retard pour se faire remarquer. Il est bien habillé, il porte des souliers qui font beaucoup de bruit et il va venir à l'église en retard. Et quand il vient en retard comme ça, il vient pour se faire remarquer. Et quand il marche là, et les souliers sont en train de faire beaucoup de bruit et les gens se retournent maintenant pour regarder qui est venu. Mais toi, tu n'es pas richement habillé comme lui. Pourquoi tu viens en retard? Ceux qui doivent venir en retard sont les gens qui veulent se faire remarquer. Toi aussi, tu viens en retard pour te faire remarquer, mais tu n'es pas richement habillé. Alors, comme tu n'es pas richement habillé, pourquoi tu viens en retard? Il faut être discipliné et il faut être assidu. Alors, nous rentrons dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée, au chapitre 3. 1 Timothée 3, et nous allons lire le verset 13. 1 Timothée 3, le verset 13.
car ceux qui ont bien exercé les ministères s'acquièrent un beau rang et une grande assurance par la foi qui est en Jésus-Christ. Ceux qui ont bien exercé, ils ont bien exercé le ministère. Et comme ils ont bien exercé le ministère, ils vont donc s'acquérir un bon rang. Mais maintenant, le problème, c'est que il y a des églises fermées, complètement fermées, toute la semaine, on ne voit personne, et la salle de prière et le bureau, tout est fermé. Tout est fermé, et on fait quoi? Et on se dit, bon, écoutez, on va ouvrir seulement les dimanches pour les cultes. Non. Ça ne se trouve pas dans les fondements apostoliques du succès pour le ministère. Oh non, je ne vois pas ce que je vais aller faire là-bas. Oh non, mais je vais rester là-bas pour faire quoi? C'est que tu ne connais pas ton travail. Être pasteur, c'est tout un travail. Être pasteur, c'est tout un ministère. Le pasteur part de chez lui. 9 heures plus tard, il est au bureau. Si vous n'avez pas de bureau, vous placez une table, une chaise dans la salle de prière. Vous mettez là-bas. Vous étudiez la parole de Dieu. Vous priez. Vous recevez les frères et sœurs qui ont des problèmes. Vous donnez des conseils. Et vous priez pour eux. On doit avoir l'église ouverte. Maintenant, il y a aussi, dans certaines autres églises, trop d'administration. Vous avez un papier, oh, le pasteur reçoit tel jour. Non, le pasteur reçoit tout le jour, parce que c'est son travail. C'est ça son travail. Il est berger des brebis. Il reçoit tous les jours. Et chez lui, à la maison, la nuit, il a un téléphone qui a de crédit, qui est allumé 24 heures sur 24, et le numéro de son téléphone, le numéro connu dans l'assemblée. On peut l'appeler au milieu de la nuit, même s'il ne peut pas sortir. Il doit faire la prière, même au téléphone. Il peut donner des conseils, même au téléphone. Il peut montrer à quelqu'un qui a des problèmes au milieu de la nuit comment est-ce qu'il devra prier, quelle parole de Dieu utiliser dans la prière. Il peut faire ça. Mais aujourd'hui, il suffit seulement d'appeler le pasteur, le téléphone est éteint. Vous appelez le matin, éteint. Vous appelez le soir, éteint. Mais finalement, papa pasteur, quand est-ce que vous ouvrez le téléphone? Quand est-ce que vous l'allumez pour que nous puissions vous appeler? Et vous fermez pourquoi? Parce que vous faites quoi? Vous voyez? Vous fermez parce que vous voulez parler foot. C'est ça votre problème. Vous fermez parce que votre problème c'est Paris Match. Vous fermez parce que votre problème c'est la politique. Il ne faudra pas qu'on puisse vous déranger quand vous êtes en train de jouer. Et vous avez les jeux de cartes, vous avez les jeux de dames. Vous voyez, vous perdez votre temps dans ces histoires-là et vous éteignez les téléphones pour qu'on ne puisse pas finalement vous déranger. Ce n'est pas parce que vous êtes discipliné et que vous êtes dans l'œuvre de Dieu, non. Alors c'est pourquoi ici, il faut être assidu, ne pas être indiscipliné. Oh, je suis pasteur, oh, j'ai l'assemblée, j'ai mon église, et nous prions tel endroit. Et vous avez le programme qui est là, qui est affiché. Mais le programme que le pasteur lui-même ne respecte pas, ça c'est quel type de programme? La première personne qui doit respecter le programme des cultes, c'est le pasteur. Quand vous dites le culte commence à 9h, le pasteur, s'il est en retard, il vient à 8h45, 9h moins le quart, il est en retard. 9h moins le quart. Les brebis trouvent les pasteurs et les brebis quittent l'assemblée et laissent les pasteurs. C'est comme ça que ça doit se passer. Le pasteur, un vrai pasteur n'est pas un chef coutumier que l'on doit recevoir. L'église est déjà pleine. Maintenant, le pasteur est encore chez lui à la maison. Il prend le téléphone, il pose la question. Est-ce que les gens sont déjà là? On lui dit, oui, papa, maintenant tu peux venir. Alors maintenant, il s'amène. Et quand il vient, il se met là 2 minutes, il s'élève, il prêche, il termine, il descend de la chaire, il s'en va. Non. Là, on n'est pas pasteur. Là, on est chef coutumier. Là, on est attaché à autre chose. Là, on ne peut pas réjouir le cœur de Dieu et porter un fruit pour Dieu et avoir du succès dans les ministères selon Dieu. Ça ne marchera pas comme ça. C'est pourquoi nous parlons de l'assiduité, de la discipline.
Il faut cesser d'être indiscipliné dans le ministère. Arrêtez la paresse, laissez tomber la paresse, réorganisez les choses de manière à ce que vous puissiez bien faire votre travail. Voilà. Alors, fondement suivant, le troisième fondement, n'est pas plaire aux hommes. Ici, il y a un sérieux problème. Nous rentrons toujours dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens 2, nous lisons le verset 2 jusqu'à 4. 1 Thessaloniciens 2, 2, 4. Voilà. Après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons puisé à notre Dieu l'assurance nécessaire pour vous dire la bonne nouvelle de Dieu au milieu de bien des combats. Voilà. Au milieu de bien des combats. Verset 3. Nos encouragements n'est relevé ni de l'égarement, ni de l'impureté, ni de la ruse, mais comme c'est Dieu qui nous a éprouvés et approuvés pour nous confier la bonne nouvelle, nous parlons non pas pour plaire à des humains, mais pour plaire à Dieu qui éprouve les cœurs. Pour avoir du succès selon Dieu, il ne faut pas chercher à plaire aux hommes. La Bible interdit cela. Les apôtres ont interdit cela. Quand vous enseignez, nous relisons pour vous le verset 4. Mais comme c'est Dieu qui nous a éprouvés, 1 Thessaloniciens 2, le verset 4, écoutez. Mais comme c'est Dieu qui nous a éprouvés et approuvés pour nous confier la bonne nouvelle, nous parlons non pas pour plaire à des humains. Il y a certaines prédications qui sont faites seulement pour réjouir les cœurs des hommes. Et chaque fois qu'un prédicateur cherche à plaire aux hommes, il ne plaît pas à Dieu. Maintenant, tu es serviteur de Dieu auprès des hommes, ou bien tu es serviteur des hommes. Tu as été peut-être choisi, établi par les hommes sur la terre. Alors tu ne peux pas dire et croire que toi, tu es serviteur de Dieu. Non. Parce que dans tout ce que tu fais, tu as peur des hommes. Tu as peur du qu'en dira-t-on. Quand je vais dire ça, et qu'est-ce qu'on va penser de moi? Voilà. Donc tu es au service de Dieu, au service des hommes. Tu lis la Bible ou tu ne lis pas la Bible. Et c'est lui qui parle ici aux Thessaloniciens. C'est l'apôtre des nations. Et l'Église de la Nouvelle Alliance repose sur l'enseignement apostolique. Et maintenant, Paul, l'apôtre des nations, c'est-à-dire notre apôtre, nous donne la recommandation de ne pas enseigner comme cherchant à plaire aux hommes, mais enseigner la parole de Dieu pour réjouir les cœurs de Dieu. Maintenant, vous êtes de quel côté? Et vous voulez avoir du succès selon Dieu ou selon les hommes? Vous voulez avoir du succès et pour les hommes et pour Dieu. Alors, c'est à vous de trouver ce qu'il faudra faire. Parce que vous voulez plaire à la fois, vous voulez réjouir les cœurs de Dieu et plaire aux hommes. Maintenant, comment vous allez enseigner? Vous allez commencer à trier des vérités, des choses à dire et des choses à ne pas dire. Pourquoi? Parce que vous voulez plaire aux hommes. C'est ça, c'est ce que Paul dit là. Il dit, nous parlons non pas pour plaire à des humains, mais pour plaire à Dieu qui éprouve nos cœurs. Nous pouvons relire ce texte dans 2 1910. Les textes que vous avez. 1 Thessaloniciens, nous prenons 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, et vous allez voir, les textes que vous avez, je vais avoir ici le mot que vous avez. Et ce sont ces mots-là qui m'intéressent. Vous allez voir que nous avons tous le même texte, mais parfois, ce qu'on est en train de faire, on est tout à fait dans le contraire de ce qui est recommandé dans la parole de Dieu. Voilà, 1 Timothée, voilà, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. C'est pourquoi quand on te parle de maquillage, tu te fâches. Mais on doit réjouir ton cœur ou le cœur de Dieu. Quand on te parle de mini-jupes, de vêtements transparents, de dos nus, de mèches, de plantes,
Quand on te parle de la danse dans l'église, tu t'énerves. Ça ne t'arrange pas. Tu ne veux pas entendre ça. Mais maintenant, tu veux quoi? Tu veux que nous puissions te faire plaisir ou alors réjouir le cœur de Dieu? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà le fondement apostolique du succès. Eh bien, il nous est dit ici, nous parlons non pas pour plaire à des humains, mais pour plaire à Dieu qui éprouve nos cœurs. Vous voyez? Alors, maintenant, le problème, c'est que quand on poursuit la gloire des gens, la gloire des hommes, on veut être glorifié sur la terre. On veut être accepté par tous, pour paraître bon pour tous. Eh bien, ça sera mauvais, parce qu'à ce moment-là, c'est Dieu que l'on va sacrifier. On va sacrifier la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans Galates 1. Nous pouvons lire Galates 1. On va bientôt terminer, mais lisons d'abord Galates 1. Vous allez entendre ce que Paul dit. Dans Galates 1, il dit: ces fondements ne sont pas terminés, mais nous avons sélectionné ce qui était important et ce que vous pouvez entendre pour que vous puissiez porter du fruit et travailler avec succès dans le champ de Dieu. Paul dit ceci, Galates 1, 10, il dit: et maintenant, vais-je essayer de persuader des humains ou bien Dieu? Est-ce à des humains que je cherche à plaire? Si je voulais encore plaire à des humains, je ne serais pas un esclave du Christ. Vous voyez? Vous ne pouvez pas chercher à plaire aux hommes. Vous changez la parole de Dieu, vous parlez de certaines choses à demi-mot et d'autres vous sautez parce que vous voulez faire plaisir aux hommes. Dieu va vous vomir. Dieu va vous rejeter. Vous resterez dans la puissance d'égarement. C'est ce qui est dit dans la Bible. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Alors nous voulons lire avec vous ce verset-là. Vous allez voir dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Chapitre 2, les versets 9 jusqu'à 12. Vous qui aimez toujours faire plaisir aux gens, écoutez. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous voyez? Quand vous laissez Dieu, vous laissez la vérité de sa parole, vous vous accrochez à ce que vous voulez, à ce que les hommes veulent entendre, à ce que les hommes recherchent, vous sacrifiez la vérité de la parole de Dieu, Dieu vous envoie une puissance d'égarement parce que vous n'avez pas reçu dans votre cœur l'amour de la vérité, parce que vous n'étiez pas attaché à la vérité. Vous pouvez avoir alors le succès pour les hommes sur la terre. Vous avez un grand nombre de gens, 22 000 membres. Très bien, c'est une bonne chose. Mais maintenant, il faut travailler pour la qualité. Il ne faut pas les laisser comme ça et continuer à se frotter les mains en disant « Ah, chez nous, nous sommes très nombreux, regardez ce que Dieu a fait. » Non, il y a un grand travail. Peut-être que vous êtes pasteur seulement pour 100 personnes. Pour le reste, ici, vous n'êtes qu'un prédicateur. Parce que vous n'arrivez pas à faire le travail d'un pasteur, d'un berger auprès de ces 22 000 membres. Vous n'arrivez pas. Vous n'êtes qu'un prédicateur. Donc, la qualité n'est pas là. Vous avez la quantité. Par la quantité, vous avez l'argent. Vous pouvez voyager. Vous pouvez avoir beaucoup de biens matériels. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a aucun succès. Parce que la qualité n'est pas là. Vous avez 22 000 membres. C'est une bonne chose. Nous vous félicitons. Nous bénissons Dieu. Maintenant, il faut travailler pour la qualité. Parce que si vous ne travaillez pas pour la qualité, vous n'aurez pas de vrais chrétiens, des nés de nouveau, des gens qui peuvent se lever et s'accrocher au Seigneur, les glorifier en toutes choses.
Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, les succès dans le ministère selon l'homme, ce n'est pas les succès dans les ministères selon Dieu. Les apôtres en parlent ouvertement. Nous avons essayé de sélectionner, de vous parler en rapport avec ces 2 ou 3 fondements, mais vous pouvez aussi continuer à lire et à faire des recherches et vous découvrirez beaucoup plus. Que Dieu vous bénisse.